Bon, cher ami Valérian, ça va aujourd'hui? T'es en forme? Ça va, nickel. T'es content de passer dans Radio Paddock, la nouvelle version de Radio Paddock? Très heureux, je savais pas que tu faisais ça, donc voilà, c'est un bonheur de pouvoir y passer. Bah, c'est clair, moi c'est vraiment un plaisir de venir tu vois, sur ce joli terrain. Te voir rouler, faire des images, etc. Et puis une petite interview sympa, ça va être cool. Du coup on va commencer, du coup si t'es en forme, tu peux nous parler déjà pour commencer, comment s'est passé ton confinement vu qu'on vient d'en sortir, voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton confinement? Alors le confinement, il s'est bien passé pour moi. J'en ai profité, donc juste avant j'avais signé avec le team Honda ORC, cool. Rin Blue de Mathias Bellino. Le confinement, du coup, j'en ai profité pour tout simplement faire du sport. Ça a été important parce que c'était un de mes plus gros points faibles. Okay. Donc il fallait absolument que je travaille sur ce point. Et j'avais de quoi faire chez moi. J'habite à la campagne, donc il y avait possibilité de quand même faire du vélo autour de chez moi. J'ai une salle de sport, donc voilà, j'ai vraiment bossé physiquement. J'ai pas voulu toucher la moto pour pas prendre de risques parce qu'on est on était tous dans le même cas et il fallait pas charger les hôpitaux avec des futilités. Donc c'est pour ça que j'ai énormément travaillé physiquement pendant le confinement. Ok, bah ouais, c'est vrai que tu as l'air en forme, hein. Moi je l'ai vu ce matin sur la moto, tu avais l'air en forme et il n'y a pas de souci, elle a l'air de très bien t'aller cette moto. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette Honda ORC? C'est vrai que je suis super content. Normalement, donc j'ai toujours roulé sur des deux temps. Okay. Et puis finalement, donc Mathias m'a proposé d'essayer la moto. Le 2,5-4 temps me convient très bien parce que c'est une moto qui reste assez légère. Je retrouve un petit peu les sensations que j'avais sur mon 125 parce que j'ai fait pas mal d'années de 125 deux temps. Okay. Et je suis vraiment très content de la moto. Le châssis me convient parfaitement. J'adore les châssis alu qui ont beaucoup de rigidité. Donc vraiment très content, je me sens bien dessus. Il faut s'y habituer évidemment parce qu'avant le deux temps je roulais avec des grosses cylindrées. Ouais. Frein moteur, voilà c'est ça. Ouais. Le frein moteur, faut s'y habituer, mais honnêtement je suis très content et je pense qu'il y a encore des petits steps à passer sur quelques petits points, mais voilà, ça me plaît. Ok, cool. Bon, je suis très content pour toi de voir que tu es content d'être sur cette machine là, c'est top. Du coup, ouais, ma prochaine question c'était un peu pour savoir du coup comment ça s'était fait avec Honda, vu que tu nous as dit que c'était juste avant le confinement que tu étais rentré dans le team. Voilà, est-ce que tu connaissais déjà Mathias? Est-ce que tu avais déjà des affinités avec lui ou avec Hugo? Enfin voilà, comment ça s'est passé un petit peu? Alors, je vais commencer avec Mathias. Mathias, donc on s'était rencontrés dès ses premières années en enduro. Okay. Donc on n'était pas spécialement proches, mais je le connaissais de vue. Puis après on s'est entraîné ensemble, on a commencé à se côtoyer, okay. Tout simplement. Et puis juste avant le confinement, en fait, on s'est eu au téléphone plusieurs fois. Il me disait qu'il cherchait un pilote, ouais. Donc il m'avait demandé déjà si je connaissais pas. Il était plus parti sur un crossman, donc tout le contraire de ce que je suis, hein, il faut l'avouer. En fait, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit que moi, je savais pas ce que je faisais de cette année. Okay. J'avais essayé de réfléchir à des crossman aussi, éventuellement si je connaissais quelqu'un qui pouvait lui convenir. C'était avec plaisir que je lui aurais donné voilà, des prénoms. Okay. Et puis en discutant, on s'est posé la question de savoir si éventuellement je ferais pas l'affaire tout simplement. Okay. Et ça s'est fait comme ça en fait, juste en discutant. Il m'a demandé mes motivations évidemment. Je lui ai dit que moi je voulais revenir déjà après mes soucis de santé, ouais. Sur une moto qui me plaisait. Et finalement voilà, ça s'est fait que on a discuté d'un contrat un petit peu différent. C'était plus basé sur j'aime bien tout ce qui est le côté Instagram, ouais. Donc les réseaux sociaux, etc. Il m'a dit que tout simplement lui ça l'intéressait d'avoir un pilote qui soit peut-être un petit peu
derrière au niveau du classement, mais qui par contre fasse beaucoup de communication. Donc de base, quand on a signé le contrat, c'était ce qui était prévu. Et puis le confinement m'a changé sur beaucoup de points, tant mentalement que physiquement. J'ai essayé de travailler. Je pense qu'un bon pilote, il a besoin de mettre beaucoup de choses bout à bout. Et c'est ce que je travaille avec Mathias. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment devenu un ami. Et on a par contre, on s'est bien dit qu'il fallait surtout pas que ce contrat empiète sur notre amitié, parce que voilà, c'est avant tout un ami. Je suis là pour lui, il est là pour moi sur plein d'autres points autres que la moto, et on veut pas perdre cette relation d'amitié qu'on a. Ouais, bah, ça paraît assez sain comme vision de la chose, c'est vrai. Du coup, tu parlais du coup que tu n'étais pas trop un crossman. Ton parcours à toi, ça a été, comme tu disais, sur beaucoup de temps. C'était quoi tes résultats tes meilleurs résultats avant de rentrer dans le Team ORC? Alors en 2015, j'ai été champion de France Espoir. Après, je faisais un petit peu déjà des grands prix, mais c'était une année vraiment d'apprentissage. Ouais, d'accord. J'étais avec mon beau-frère à l'époque, je faisais vraiment les courses. C'était compliqué avec un vieux camion, voilà. Mais il faut passer je pense, par cette étape-là pour apprendre, parce que quand on nous donne tout, bah, après on voit pas les côtés un petit peu plus compliqués. Et puis 2016, donc j'ai été vice-champion du monde Youth Cup. Ensuite 2017, je suis rentré chez TM. J'ai eu du mal avec la 4 temps justement. Et puis j'ai décidé de prendre un 300 de temps en fin de saison, où là j'ai fait 2 belles courses qui étaient Requista et Amber. Donc j'ai fait 2 jolies courses avec des résultats on m'attendait pas du tout là. J'ai fait des scratchs de spécial, donc j'étais vraiment très content. Ensuite 2018, j'étais champion de France junior E3 avec Eric Bernard dans le team Husqvarna France. 2019, je signe avec Sherco et j'ai eu des soucis de santé, donc ça m'a arrêté. Et puis voilà, 2020, je signe avec Honda. Ok, bah, super. Moi, je te souhaite que du bonheur, de la réussite avec cette belle Honda dans le team de Mathias. Tu vois, on sent vraiment que c'est important pour toi que les choses se passent bien et que tout le monde soit content du partenariat. Alors du coup, tu vois, juste avant, tu nous parlais du fait que tu avais été pris plus pour être un mec qui soit des fois vachement présent sur les réseaux, mais peut-être moins dans le top au niveau des résultats. Est-ce que toi, avec justement l'entraînement que tu as fait pendant ce confinement, est-ce que tu trouves que du coup tu as quand même pas mal progressé au niveau physique, je te parle, avant de refaire la moto? C'est vrai que tu m'as dit que tu t'en sais vachement bien sur cette machine-là, donc est-ce que toi du coup tu as des objectifs particuliers par rapport à ça, par rapport à ta progression? Est-ce que ton ambition ce serait peut-être de pas être juste le mec des réseaux et plus le type qui fait des résultats un petit peu plus, quoi? Alors oui, évidemment, maintenant que je m'entraîne, voilà, j'avais beaucoup de points faibles physiquement. J'avais travaillé avec un préparateur physique donc pour l'année 2019. Et puis mes soucis de santé sont arrivés et là j'ai régressé plus que les autres saisons. Donc ça a été très dur mentalement. Mais maintenant que j'ai signé avec un team qui me plaît, avec une moto qui me plaît, il y a beaucoup de points que, comme je dis, j'essaie de mettre tout bout à bout. Donc je fais attention à mon alimentation, je fais beaucoup de sport, j'essaie que toute ma vie soit positive et que j'aille de l'avant. J'ai éliminé tout ce qui était négatif autour de moi et je pense que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, beaucoup travailler physiquement, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Je savais que j'allais, en travaillant physiquement, j'allais passer des caps, on va dire, sur la moto. Donc mes objectifs, je reste à aller, on va dire, vouloir aller sur le podium 1, un maximum de fois. Et puis c'est une saison qui reste quand même assez différente des autres saisons, puisque voilà, on va avoir que 3 courses. Donc il faut pas se prendre la tête. Le but, c'est de prendre du plaisir sur la moto.
Et si je prends du plaisir en ayant travaillé, je pense que les résultats viendront après par la suite. Ouais, c'est clair, ça paraît logique que si tu arrives à aligner les planètes correctement, comme tu disais tout à l'heure, de mettre plein de petites choses à bout qui sont vachement importantes au final, voilà, de mettre les choses positives dans le bon sens, ouais, moi je pense que ça va fonctionner. Alors après, justement, l'expérience de Mathias, je suppose que forcément ça aide aussi hein, dans un team comme ça. Et aussi par rapport à Hugo, voilà, tu nous as dit que vous vous connaissiez bien, que du coup vous tirez la bourre à l'entraînement et tout ça, donc c'est top. Je pense que c'est une bonne émulation, tu vois, dans le team pour que tout aille dans le bon sens et pourquoi pas sur des podiums, ce serait cool, ce serait cool. C'est ça. Voilà. Après, donc du coup, tout à l'heure, tu m'avais posé la question, c'est vrai que j'ai répondu que pour Mathias. Hugo, on s'est rencontrés du coup, pareil, en 2015. Il est arrivé en enduro quand j'étais en espoir, donc on s'est bagarré en fait les podiums à cette époque-là. Okay. Et d'ailleurs, on en rigolait le week-end dernier quand on regardait les photos. Là, on était chez moi et on voyait qu'on était quand même, parce qu'en fait, c'est pas qu'on s'appréciait pas, mais petite rivalité peut-être ou non. Peut-être au début, parce que j'étais du coup souvent devant lui quand même à ce moment-là. Et puis en 2018, quand je suis rentré chez Husqvarna France, il était chez KTM France. Okay. Et c'est là qu'on a fait réellement connaissance. Je pense que c'est très important c'est pas que l'image qu'on donne, les personnalités, en fait tout le monde a sa personnalité autre que sous un casque et derrière une image. Donc Hugo, on a appris à se connaître et on s'est super bien entendu. Donc après lui, il a passé des caps beaucoup plus vite que moi. Il est arrivé à un niveau qui est plus élevé que le mien. Donc en fait pendant les entraînements c'est carrément top parce que déjà comme tu as dit, on s'entend super bien avec Hugo, on s'entend super bien avec Mathias. Il y a des très très bonnes motos, on a des bonnes pièces sur les motos, on a un mécanicien, on a une structure qui est carrée. Mathias, il a une expérience qui est énorme et du coup ça se ressent même sur les entraînements. Mathias, évidemment, qui nous demande d'être que moi j'essaie d'être devant Hugo et que Hugo essaie d'être devant moi. Ça c'est évident. Et on essaye toujours du coup d'aller de l'avant. Okay. Donc il y a une rivalité à l'entraînement, mais qui reste très cadrée. Ça veut dire que ça reste vraiment le côté compétition. Et en dehors de ça, après c'est vraiment top parce qu'on rigole, parce qu'on s'entend bien. Et je pense qu'il va y avoir une bonne émulation pour aller de l'avant et aller chercher des résultats. En tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Hein. C'est clair que franchement je pense que voilà, c'est quand même une bonne structure. Mathias il est ultra motivé, il se la donne, etc. Vous deux, toi Hugo, vous avez l'air de vous la donner aussi, donc à partir de là, normalement, tout est possible. Hein. C'est sûr qu'il n'y a que 3 courses cette année, donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il faut le prendre, voilà, le côté, on va dire, se faire plaisir sur la moto, être concentré sur ce qu'on fait, et voilà, et ça va marcher de toute façon, voilà, même sur 3 étapes, il y a moyen de faire des belles choses, de prouver un peu aussi à tout le monde que, comme tu disais, tu as pas mal bossé, etc. Et je pense que tu seras le premier récompensé de tout ça. Ouais. C'est ça, c'est ce que j'espère. Il y a beaucoup de travail derrière, mais bon, après, j'ai encore pas mal de points à canaliser. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, avant, je m'entraînais pas. Donc, quand j'étais derrière, ça me dérangeait pas. Maintenant, quand je suis derrière... sachant que je me suis donné du mal physiquement, que sur la moto je me donne du mal et ça passe pas que d'ailleurs sur le côté physique et sur la moto, il y a aussi plein de points dans la vie extérieure, etc. qui sont que j'essaie de tout mettre bout à bout, donc vraiment j'essaie de faire les choses bien. Et sur la moto, quand je suis derrière, ça a tendance à me tendre un peu. Mais Mathias, on le connaît comme ça d'ailleurs, qui quand il était derrière, c'est un sportif de haut niveau. On est tous d'accord qu'on est là, c'est pour gagner. Et voilà, je vais essayer de me calmer, de me servir de son expérience à Mathias, à Hugo aussi, parce que vraiment on essaye de tous se donner, se faire avancer sur nos points faibles. Et se servir des points forts de ceux qui nous entourent. Okay. Donc ouais, on va essayer d'aller chercher du résultat. C'est top, moi j'en suis très content pour toi, ça a l'air de te mettre
de bonne humeur, tout ça, donc c'est cool. C'est ça, exactement. Et puis voilà, du coup, on a parlé de tes objectifs, on a parlé de ton passé, on a parlé de ton nouveau team. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, je sais pas, un petit mot de la fin, tranquillement? Ben, un petit mot de la fin, ça va être déjà pour Mathias. Le petit mot de la fin, ça va être surtout pour lui parce que donc il m'a fait intégrer sa structure. Comme j'ai dit, c'est un ami. On a passé des moments très très forts ensemble et qui me donne cette opportunité. Je ferai vraiment tout parce que on sait que son plaisir, il est maintenant aussi dans le fait de voir ses pilotes aller de l'avant. Et si ça peut être un ami, voilà, il a deux personnes qu'il connaît bien dans son team, qui sont des pilotes qui ont fait plus ou moins bien. Moi, voilà, j'ai pas fait toujours très bien dans ma vie, et j'ai pas fait toujours les bons choix, mais en tout cas, le petit mot de la fin, ce serait que je donnerai vraiment tout pour lui donner satisfaction dans le fait de m'avoir fait essayer cette petite DNI CRF. et puis voilà, je vais essayer d'aller chercher du résultat pour que tous ceux qui croient en moi, tous les partenaires qui me suivent, ils soient fiers de ce qu'on peut accomplir dans cette structure. Petit mot de la fin pour remercier tous mes partenaires parce que sans eux déjà ce serait pas possible d'avoir du matériel de cette qualité là et de travailler dans ces conditions pour mes entraînements, pour mes courses. Donc je remercie tous les fidèles partenaires du Team Honda ORC Rin Blue et tous mes partenaires extrasportifs qui me permettent de vivre cette aventure. Ok, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je te remercie aussi également de m'avoir invité pour venir là sur ce terrain et puis te poser quelques questions, c'est toujours cool. Merci et puis à bientôt dans Radio Paddock. Allez, à bientôt.